Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour cette grosse formation qui va être explosive, je vous le dis. Donc, je vous invite déjà tous à activer vos caméras et un grand merci à Mylène, vraiment de venir et de prendre du temps comme ça pour faire une grosse formation. Et je sais que tu es au top du top et je suis même pas inquiet. Je sais que la formation, elle va être puissante. On a préparé un programme de fou pour vous. Donc, activez tous vos caméras, envoyez tout le monde à toutes les personnes qui se connectent parce que je vous le dis, ne prenez pas de pause, prenez une feuille et un stylo. De toute façon, c'est enregistré, donc vous l'aurez déjà. Il n'y a pas besoin d'enregistrer avec vos téléphones. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper tous les micros. Donc, soyez vraiment attentifs de A jusqu'à Z et notez. Notez tout ce qu'il va avoir. Après, une chose qui est importante dans ce business, ça va être d'appliquer toutes les informations, tous les ingrédients qu'on va vous donner ce soir. Ça va être du très lourd. OK? Donc, soyez attentifs, ouvrez vos oreilles. S'il y a du bruit à côté de vous, la télé ou quoi que ce soit, coupez tout. N'est-ce pas, Mylène? On va couper tout et soyez vraiment attentifs sur ce qu'elle va dire, Mylène, et sur ce qu'on va essayer de partager. OK? Donc, j'active ton micro, Mylène. Et je vais présenter Mylène pour les personnes qui ne la connaissent pas. Elle a la position d'ambassadeur diamant. Elle est membre rentrée, je ne sais pas combien de fois dans le top earner, etc. Des personnes qui gagnent le plus d'argent chez Eatworks. Elle a changé sa vie, celle de sa famille, celle de ses proches, des trucs de fou chez Eatworks. Elle a fait. Et je la connais depuis un petit moment. On s'est vu à Dublin, on s'est vu à Paris, on s'est vu plein de fois aux États-Unis. On se connaît très bien et ça me fait vraiment plaisir de faire cette Zoom avec toi. Donc, c'est plutôt cool. En plus, sur des sujets quand même intéressants. J'y vais? Je t'en prie, Mylène. Toi. Ben bonjour, bonsoir tout le monde. Donc, si vous allez, bon, là, je suis on est dimanche, hein, aussi en France, je sais, mais ici, il est 15 heures, donc dimanche en famille. Je suis venue bruncher avec ma soeur et sa famille, donc là, je suis chez elle. Donc, si vous entendez les enfants en bas, c'est normal, mais je parle quand même fort. J'ai aussi tendance, avec mon petit accent québécois, à parler vite. Donc, je vais mettre le chat pour quand même bien vous voir. Donc, si jamais je parle trop vite ou j'utilise un terme que vous ne comprenez pas, ne vous gênez pas à m'écrire pour me dire ralenti ou pourrais-tu réexpliquer, ça va me faire plaisir. Donc, comme Jamel m'a bien présenté, je m'appelle Mylène, je suis une maman de 2 petits garçons, je viens du Québec et j'ai débuté Eatworks il y a 5 ans et demi, en juin 2016. Et ce qui est drôle, en fait, c'est que j'ai débuté Eatworks seulement pour les produits. Moi, du coup, je voulais juste essayer les wraps. Je suis tombée en amour avec et je suis tellement tombée en amour avec le produit que je me suis sentie selfish, en anglais, on dit injuste, de ne pas partager ce beau produit-là avec tout le monde. Et c'est simplement comme ça que j'ai eu envie de le partager. Mais 1 mois et demi après mes débuts, on est déménagé en France. Pas dans votre... Je sais pas, en tout cas, je sais que Jamel, t'es plus dans le sud de la France. Moi, c'était pas une belle France comme le sud de la France. Moi, j'étais à Angers et à Rouen. Bref, ça change rien, mais je suis arrivée en France avec 2 enfants en bas de 2 ans. Je ne connaissais pas personne. J'avais aucun réseau de soutien. J'avais pas ma famille avec moi, pas les amis. Donc, pas de gardienne, pas de gens avec qui je peux aller prendre un café vraiment pour présenter mon opportunité. Et à la base, j'arrive avec mon super de gros accent québécoise. Donc, déjà, je sonne comme une arnaque en partant. Donc, pour moi, les réseaux sociaux étaient... Je parle trop vite. OK, bon. Les réseaux sociaux... T'inquiète pas, on te comprend. Oui, ben il y a quelqu'un qui me dit que je parlais trop vite, alors je vais essayer de ralentir. Ça va, on arrive à Donc, pour moi, les réseaux sociaux, je me souviens arriver en France avec mes 2 petits bébés et me dire je dois comprendre les réseaux sociaux, je dois apprendre à les maximiser et je dois apprendre à les rentabiliser. C'est ma chance à moi de percer. Et 3 mois plus tard, j'allais chercher mon diamant en France. 2 mois après, le 31 décembre, au jour de l'an de 2017, j'allais chercher mon double diamant et ensuite mon triple diamant l'avril suivant. Et je l'ai fait avec le décalage horaire et tout, mais quand on comprend comment les réseaux sociaux fonctionnent, ça peut être merveilleux parce que j'adore le contact humain, j'adore connecter. À Paris, c'était merveilleux. À chaque fois qu'on fait des événements et qu'on se voit tous, on peut se donner des gros câlins, se dire bonjour, se voir en personne. Il y a une énergie qui se dégage en personne qui ne s'explique pas. Mais les réseaux sociaux, c'est illimité. C'est un potentiel infini pour moi qui est merveilleux. À tous les jours, il y a des nouveaux membres sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Donc, pour moi, c'est vraiment un potentiel infini. Jamel, est-ce que tu veux qu'on parle
plus, on commence avec comment on présente l'opportunité d'affaires ou qu'est-ce que tu avais envie qu'on parle le plus? Parce que j'ai tendance à parler beaucoup, donc qu'est-ce que tu veux surtout qu'il soit vu? Donc, ben, comment faire une bonne présentation pour toi? Comment tu fais une bonne présentation quand tu as une personne qui est face à toi, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau de l'attitude, au niveau du contenu, le tout? Comment tu procèdes, toi, pour vraiment impacter la personne et qu'elle démarre et de faire un one-shot, comme on dit, démarrer immédiatement, quoi? Euh, ben, en fait, à la base, moi, je pense que le travail commence avant de faire votre pitch, en fait, avant de lancer toute votre opportunité, parce que je le dis toujours à mon équipe et je le répète, les gens vous achètent vous avant d'acheter votre produit et les gens vous achètent encore plus vous avant d'acheter votre opportunité. Je signe des nouveaux distributeurs dans mon équipe qui, juste avant d'arriver sur mon site pour s'inscrire, ne savent pas encore le nom de la compagnie, mais ils m'ont déjà dit oui. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont acheté moi, c'est Mylène qu'ils suivent, ils aiment mon énergie, ils ont accroché à mon énergie, la façon dont je leur ai présenté notre opportunité a cliqué avec eux. Donc, à la fin de la journée, pour eux, c'est pas très important, c'est quoi le nom de la société, où elle a été fondée, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Bon, après, il y a la composante où je vais toujours dire aux gens, tu dois être le produit du produit. Donc, il faut que les produits t'intéressent pour que tu sois intéressante. Tu dois être convaincu des produits pour être convaincante quand tu vas en parler. Donc, il y a cet aspect-là. Mais déjà, quand les gens accrochent sur l'opportunité, j'ai quand même ce sentiment-là à l'intérieur que c'est sûr et certain qu'il y a au moins 2 produits dans tout notre catalogue que la personne va tomber en amour avec. Donc, même si la personne ne connaît pas mes produits, je suis game de quand même l'avoir dans mon équipe parce que je vais lui apprendre à les aimer, les produits. Et quand je vais lui introduire, je sais qu'elle va s'en trouver au moins 1 ou 2. Donc, comme je disais, pour moi, tout part du branding. Je parle souvent du branding à mon équipe. C'est mon centre d'univers sur les réseaux sociaux. C'est surtout, comme je disais, ce que vous dégagez. Ensuite, quand les gens m'écrivent et que je leur présente l'affaire, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que moi, sur les réseaux sociaux, et bon, Jamel, parfois, on va voir que tu vas dire quand les gens vont te demander dans les questions, est-ce que tu fais encore Etworks ou fais-tu des... Parfois, on va voir le mot Etworks dans tes stories, mais en général, on sait que tu es un homme d'affaires qui a du succès, qui voyage toujours, qui adore sa famille. Mais si on ne regarde pas tes stories à tous les jours, c'est très possible que les gens ne savent pas avec quelle société tu collabores. Donc, moi, c'est un peu la même chose. Souvent, je vous dirais 9 fois sur 10, les gens m'écrivent pour me dire, encore ce matin, j'ai reçu un beau message sur Facebook et la fille me dit « Mais qui es-tu? Mais qui es-tu, merde? Je te vois partout, t'es toujours souriante, t'es toujours de bonne humeur, mais j'ai aucune idée qu'est-ce que tu fais dans la vie, je ne comprends pas. Peux-tu m'expliquer? » Alors moi, ça, quand ça m'arrive, mon cœur danse. Je dis ça à mes enfants toujours, mon cœur danse, mon cœur vibre, parce que c'est mon opportunité de présenter l'opportunité d'affaires selon mes yeux. Il y a une chose que vous ne pouvez pas directement donner à vos coéquipiers. On peut leur donner des trucs, on peut leur donner des conseils, on peut leur donner une structure, on peut leur donner des outils comme des stories déjà faits, des posts Facebook, etc. Mais le belief, la croyance, c'est quelque chose qui se bâtit. On ne peut pas leur donner, malheureusement. Donc, on doit leur prêter la nôtre. Donc, quand les gens me permettent de leur présenter mon opportunité en étant vraiment blindside, donc ils n'ont aucune idée de ce que je fais, ils me permettent un peu, ils entrent dans mon monde et dans mon belief à moi, dans ma vision à moi. Donc, ma porte, elle est grande ouverte. C'est mon opportunité de leur présenter ce que je fais avec mes yeux et ma croyance à moi. Et une chose qui fait aussi beaucoup la différence, en fait, c'est que je vous invite à... Bon, Jamel m'a jamais fait un speech d'opportunité parce qu'on est les deux déjà dans Etworks, mais on a tous notre façon de l'expliquer. Je suis certaine que la façon de Jamel est merveilleuse. Je peux vous dire mot pour mot la mienne, elle colle avec moi, mais mon meilleur truc, ce sera de créer la vôtre. C'est un exercice que j'ai fait avec mes équipes il y a quelques temps où est-ce que je leur ai dit trouvez les mots qui fit avec vous. Par exemple,
quand on parle, puis je fais la même chose pour les produits. Les produits, je peux vous en reparler un petit peu tout de suite après, mais par exemple, juste notre titre. Par exemple, Jamel peut préférer dire aux gens, est-ce que tu vas devenir un distributeur dans mon équipe? L'autre va parler de e-commerce. Moi, je vais parler d'ambassadrice de marque. L'autre va parler d'influenceur sur les réseaux sociaux. L'autre va parler de représentante. L'autre va il y a plein de mots, mais quel mot te colle à la peau à toi que tu te sens bien de le dire? Pour moi, c'est ambassadrice de marque. Donc, quand moi, les gens me disent mon message dure 1 minute pile, je réussis toujours à l'entrer dans 1 minute de un message vocal. Je l'envoie presque toujours par message vocal. C'est super important pour moi. Je veux que les gens entendent ma voix, ressentent mon énergie, entendent mon excitation dans mon message. Ça aussi, c'est très important. Et si je peux vous donner un petit conseil, j'ai un message enregistré où je suis j'ai bu mon keto café il y a environ 1 heure, j'ai fait mon dance party, j'ai fait ma méditation, je suis in the zone et je me suis enregistré un message où j'explique ce que je fais. Donc, quand, exemple, je suis en brunch de famille, je suis à quelque part où il y a plein de bruit, mes enfants sont crazy, j'ai pas le temps de répondre, j'envoie ce message-là. Donc, les gens ont toujours cette énergie-là, cette excitation-là, peu importe le moment dans lequel je suis. Si je suis dans la journée de tous les jours, mes enfants sont à l'école, ça va bien, je vais souvent le réenregistrer parce que j'ai le temps. Oui, c'est enregistré, Julie. Ce que moi, je dis, en fait, c'est que je vais dire, quand les gens vont me dire « Qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie? » Je leur dis « Je suis ambassadrice de... » Je le fais avec un petit peu plus d'excitation, mais je vais souvent leur dire quelque chose comme « Ce que je fais dans la vie, moi, en fait, ça fait 5 ans et demi que je suis ambassadrice de marque sur les réseaux sociaux et je représente une compagnie qui offre des produits à base de plantes, en partant du café que tu me vois boire à tous les matins dans mes stories, jusqu'aux trucs qui raffermissent ton ventre, jusqu'à des bons produits qui peuvent pour la peau et te donner de l'énergie. Je leur en nomme toujours 2-3. Je vais adapter lesquels produits je leur nomme selon la personne avec qui je parle. Si je parle à une maman, c'est sûr que je vais dire jusqu'au wrap qui t'enlève ta bédaine de maman. Si je parle à un homme, je ne vais peut-être pas y parler du wrap qui raffermit sa bédaine de maman. Vous comprenez? Moi, ça ne bug pas. J'espère que, en tout cas, au pire, le replay ne va pas bugger. Donc, je leur dis, je suis ambassadrice de marque depuis 5 ans et demi sur les réseaux sociaux et je représente principalement une compagnie qui fait des produits à base de plantes en partant de, là, je leur nomme quelques produits et je leur dis, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est à partir de chez moi, quand je le veux, tu n'as pas d'inventaire, tu n'as pas de livraison à faire et tout est fait sur les réseaux sociaux. Quand tu t'inscris, tu as ta formation 100% gratuite et on t'accompagne vraiment dans ton cheminement pour t'apprendre comment rentabiliser ton temps sur les réseaux sociaux. Après, ça ouvre la porte parce qu'elles peuvent me dire, mais qu'est-ce que tu veux dire rentabiliser ton temps sur les réseaux sociaux? Personnellement, les gens m'écrivent sur les réseaux sociaux. Donc, je sais qu'ils perdent du temps sur les réseaux sociaux. C'est sûr qu'ils scrollent Facebook. C'est sûr qu'ils regardent les réels sur Instagram, les stories. Donc, moi, je leur dis, moi, je vais vraiment t'apprendre à bâtir ta marque et à te faire une place, à te faire une marque sur les réseaux sociaux. Et bon, c'est ça. Après ça, on enchaîne. C'est vraiment de comment tu fais pour enregistrer un vocal. Autant sur Instagram que sur Facebook, Camille, il y a un petit bouton qui ressemble à un micro. En fait, tu appuies dessus et tu parles, tout simplement. Tu peux enregistrer des vocales de 1 minute. Le truc, celui que je me suis enregistré, en fait, le truc, c'est de t'envoyer un message vocal à toi-même sur Facebook. Sur Instagram, vous ne pouvez pas, par contre, vous devez réenregistrer votre message à tous les fois. Vous pouvez avoir des messages préécrits faits, mais c'est pas trop mon truc. C'est vraiment pas trop mon truc. Donc, le truc pour la meilleure présentation d'affaires, selon moi, c'est vraiment d'avoir vos mots qui collent à vous, qui vous ressemblent, le ton de votre voix, votre excitation, parce que parfois, on laisse vous savez, l'opinion des gens ou la peur, quand les gens vont juger quelque chose ou vont avoir une opinion sur ce que vous faites, en fait, ça ne dit jamais rien sur vous. Quand les gens jugent ce que vous faites, c'est un reflet de leur propre peur à eux. On est un miroir d'eux, en fait. Et souvent, je vois des distributeurs, des ambassadrices qui font la même chose, mais à l'inverse. Donc, j'ai peur que la personne juge ce que je fais et j'ai peur qu'elle ait des objections et j'ai peur qu'elle me dise est-ce que c'est pyramidal, est-ce que c'est une arnaque, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? Et dans leur message, elles vont un peu refléter cette peur-là. De t'inquiète, c'est pas une arnaque, c'est vraiment cool, moi j'adore. Ou t'inquiète, c'est pas comme ça. Donc, vraiment, l'excitation et l'assurance que vous allez dégager dans votre message, dans ce que vous lancez, ça a vraiment un impact.
Hein, Jamel? Un gros impact. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis au niveau de quand c'était la note que j'ai notée pour vraiment pas oublier. J'aime bien quand tu dis quand j'ai un retour, j'ai mon cœur qui danse, j'ai mon cœur qui bat parce que j'ai quelque chose, je me sens bien, je suis prête à l'idée de le valider et à l'idée d'être là et d'être prêt. Et j'aime beaucoup cette attitude-là parce qu'il y a beaucoup de personnes que lorsqu'ils ont un retour, ils ont peur, ils sont dans la frustration, ils sont encore dans le doute. Et quand ils font une présentation, ils sont encore dans le doute et dans la peur et qui sont connectés là et qui sont en train d'écouter la formation et ils se demandent comment ça se fait qu'on ne valide pas les personnes. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, les amis, c'est Abraham Lincoln qui disait ça, un ancien président des États-Unis. Il disait, si je disposais de 9 heures pour abattre un arbre, j'emploierais 6 heures pour affûter ma hache. Et vous devez être prêt, vous devez être conditionné à valider une personne. Vous, que ce soit dans votre attitude, dans vos émotions, dans votre présentation, dans la communication que vous allez dire pour ne pas avoir de bug, pour ne pas aller à gauche, à droite, etc. Parce qu'il y a des gens, ils terminent une présentation des fois 50, 60 minutes. Et moi, j'ai toujours ce souvenir-là de Sven. Après, je ne sais pas combien de temps prennent tes présentations, Mylène, mais moi, c'est très, très, très rapide. C'est vraiment très, très, très rapide. Et comme elle a dit, Mylène, il y a des techniques à elle qui marchent. Vous pouvez prendre 10 personnes qui sont ambassadeurs, 10 présidents, ils vous partagent les mêmes techniques, les 10 marchent parce qu'ils ont atteint ces positions-là. OK? Mais moi, c'est assez rapide au niveau de la présentation. Je vais directement à l'essentiel, grosse énergie. Et il n'y a aucune personne qui reste insensible à une personne qui s'exprime avec une grosse énergie. Après, pour revenir sur le sujet de comment faire une bonne présentation, vous devez être dans un bon état, déjà, numéro un. Pas avec du bruit autour de vous, pas du brouhaha, tout ça. Il faut vraiment être un maximum professionnel et clair avec la personne. Après, prendre la température avec la personne, moi, c'est ce que je fais quand je parle d'une présentation au téléphone ou une personne qui est en face-to-face. Ce que je fais, c'est que je lui demande, voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok, nanani, nanana. J'aime bien prendre la température, etc., pour trouver un petit peu des points communs. Et après, ce que je fais, c'est que j'envoie du lourd au niveau de la société. Je décris quelques plans de rémunération. Après, je ne vais pas m'attarder sur ça. Moi, j'ai une chaîne YouTube, d'ailleurs, vous pouvez voir, il y a les présentations, etc. Mais ce que j'aime bien dire, c'est que je vais vraiment à l'essentiel du closing. Et je pense que tu vas parler un petit peu du closing, Mylène, mais le closing, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Et il y a un mot qui revient constamment dans le MLM, c'est l'urgence. Vous devez créer de l'urgence, OK? Et si vous donnez le choix, trop de choix aux gens, les gens choisiront dans 40 jours peut-être de démarrer ou ils démarreront jamais, OK? Donc, moi, j'aime bien créer de l'urgence, envoyer une grosse énergie et leur dire, écoutez, moi, c'est maintenant ou jamais. Après, j'ai du monde à appeler derrière toi. Ça va très, très vite en ce moment. C'est très mouvementé dans mon business. Et là, c'est une des plus grosses opportunités qui puissent être présentées. Il y a des gens qui deviennent millionnaires avec cette activité-là. Bon, ça, je ne le dis pas, le cas pour moi, mais je le ressens. Mais parce que les gens, malheureusement, vous savez, ils sont bridés dans leur cerveau. Ils sont pas… Donc, comme j'aime bien dire, va aussi loin que tu peux aller. Et une fois là-bas, tu verras encore plus loin. Donc, on les ramène déjà à un certain objectif, qu'ils puissent commencer à gagner de l'argent, etc. Et après, on leur fait voir autre chose. Mais j'insiste sur une bonne présentation, c'est avec une bonne énergie. Vous pouvez avoir 140 présentations différentes. Mais si vous n'avez pas la bonne énergie, c'est nul. Et si vous avez exactement le protocole parfait, au mot près, etc., si vous n'avez pas la bonne énergie, c'est nul. C'est nul. Après, la grande question, ça peut être comment avoir une bonne énergie. Très simple. Écoutez une musique que vous adorez à fond dans vos oreilles avant de faire une présentation. Très simple. C'est ce qu'on fait, nous. Elle vous dit des trucs de fou, Mylène. Moi aussi, je fais des trucs de fou avant de me lancer rien que dans une formation. OK? Cet après-midi, on a passé pas mal de temps avec Steph. On Zoom à appeler du monde. On était dans de bonnes conditions. Vous voyez me lever, boum, 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 et s'envoyer du lourd au niveau des présentations. Vous devez être prêt à réussir. Si vous n'êtes pas prêt à réussir, si vous n'êtes pas prêt à… Parce que je vais vous dire une chose, l'importance est dans les détails. Si ce soir, vous négligez les détails, vous dites oui, la musique, c'est bon, je connais ça, il me l'a déjà dit, vous n'allez pas le faire, vous n'allez pas avoir la présentation, vous n'allez pas la valider. Donc, moi, ce que je vous inviterai à faire, ça serait de vous déconnecter maintenant. Et excusez-moi pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de me voir, je suis un petit peu direct, mais je dis ça pour vous. On est là vraiment avec Mylène pour vous ouvrir vraiment les petits détails et les gens attendent des fois les secrets énormes, les partages vraiment de fou. Il n'y a rien de fou. Il n'y a que des petits détails simples.
qui vont vous ramener les bons ingrédients et qui vont vous ramener vraiment à un tout autre niveau et vous ramener à un truc de fou. Il y a rien de spécial. Vraiment, on est là pour vous donner à corps et âme toutes les informations qu'on a envie vraiment de… Pourquoi tu rigoles, Mylène? C'est le corps et âme qui t'a fait. Mais c'est vrai qu'on essaye de tout vous donner, appliquez bien et ça peut que marcher parce que ça marche pour nous. Dans l'évolution d'une personne, ce qu'il faut faire, c'est très simplement décortiquer le processus et avancer dans cette direction-là. On n'a rien inventé. Tu sais que c'est moi l'animatrice, jamais je peux réactiver mon micro. J'ai l'habitude d'être animateur. À chaque fois, je suis comme, bon, il veut que je parle, il a activé mon micro. J'aurais pu le faire, mais c'est bon. De base, ça veut dire vas-y discrètement, mais bon. Non, mais c'est vraiment vrai. Et je vous invite peut-être à, si vous vous dites, oui, mais moi, je n'ai pas cette énergie, en fait, peut-être juste faire un petit travail sur vous, d'aller voir, mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait en fait que tu n'as pas la confiance et la croyance de livrer une présentation qui est solide, qui est convaincante en fait. J'ai adoré ce que Jamel a dit aussi de créer l'urgence. J'ai aussi adoré où est-ce que tu dis que tu prends le pouls un petit peu, où est-ce que souvent, on va vouloir être trop vite à donner notre contenu, à lancer notre truc, alors que si seulement on écoutait un peu plus, les plus grands leaders de ce monde ne parlent pas tant que ça, hein, ils écoutent. J'ai passé 4 jours plein avec David au Québec quand il est venu quand on a fait le tour du Québec. Donc, on a fait beaucoup de routes ensemble et j'ai passé les 4 jours avec lui. J'ai été très chanceuse et une chose, David est quelqu'un qui m'inspire énormément. C'est seulement, vous saviez, tout ce que cet homme a accompli dans sa vie, c'est hallucinant en termes de business, en termes d'entreprise, de création, de prendre des entreprises, de les amener au sommet, la création de produits. Il a un cerveau qui est hallucinant à analyser, quoi. Mais ce qui m'a le plus impressionné, en fait, c'est sa capacité d'écouter. Je l'ai vu pendant 4 jours. On a rencontré, je dirais, une centaine de personnes. Il faut savoir qu'au Québec, on est très restreint encore dans le nombre de gens qu'on peut être dans une pièce. Donc, dans les 4 jours, en tout et partout, on doit avoir vu une centaine de personnes. Et je l'ai vu écouter chacune des personnes qu'il a rencontrées. Il a rencontré chaque personne et il a pris le temps, une par une. Pas de dire « Bonjour, je m'appelle David, je suis président, rien du tout. » Il disait jamais rien sur lui, sauf quand les gens demandaient, bien sûr, il répondait, mais c'était de l'écoute active, des questions. Il écoutait, il analysait, il essayait de comprendre parce qu'il nous l'a dit, sa passion à lui, c'était aider. Bien, c'est la même chose. Quand il y a aussi le principe que le mindset, donc l'état d'esprit derrière pourquoi vous voulez recruter une personne, pour moi, change tout. Oui, on veut tous atteindre un rang. Oui, on veut tous avoir un gros salaire. Oui, on veut tous gagner notre vie avec It-Works. Mais le jour où on fait un shift, en fait, de notre état d'esprit, où est-ce que je ne veux pas remplir un carré dans ma charte de diamant, je veux aider une personne de plus à changer sa vie, ouf, ma présentation a un tout autre sens. Quand je parle à quelqu'un, mon cœur danse et je viens émotive quand j'en parle, je vais me calmer les nerfs, pas parce que je sais que je vais closer un rubis à quelqu'un ou un diamond à quelqu'un d'autre, parce que je sais que potentiellement, je vais probablement changer la vie d'une autre personne. À chaque fois, ça me rend à ce point-là émotive. Je me revois il y a 5 ans et demi. Oui, It-Works m'a apporté une liberté financière, une liberté de temps, une liberté de choix. J'en parlais cette semaine, j'ai été invitée sur un Zoom anglophone pour raconter mon histoire et c'est drôle parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français et Françaises qui me suivent dans mes stories et la semaine passée, il y a une Française qui m'a écrit, je ne sais pas si tu es ici, c'est bien correct, mais elle m'a dit « Ouh, tu as un emploi à la bibliothèque, ça veut dire que toi, ça ne va pas trop bien. Est-ce que… » Je sentais vraiment une fragilité du coup de comme, mon Dieu, est-ce que c'est parce que tu ne fais pas assez d'argent avec It-Works? Non, c'est parce que j'ai tellement une liberté de choix et de temps que je suis bénévole à la bibliothèque de mes enfants et pour moi, ça, c'est… J'en parle, je pleure. Ça n'a aucun prix. J'étais la seule maman dans les 2 classes de mes enfants qui pouvait dire « Bibliothèque, le mardi à 10h, le jeudi à 1h de l'après-midi, j'ai rien. J'y vais à toutes les semaines. Je suis là et mes enfants sont tellement fiers, ça n'a aucun sens. » Donc, pour moi, ça,
C'est incroyable. Et il y a 5 ans et demi, j'étais pas la même Mylène. Donc, c'est ça que je disais. Ça m'a apporté une liberté de temps, une liberté de choix, une liberté financière, pas juste pour moi et ma famille, mais pour mes enfants plus tard. Je suis en train de bâtir avec l'argent que je fais avec Etworks, un legacy pour mes enfants. Ça, c'est génial. Mais la Mylène que Etworks m'a apporté en 5 ans et demi, Jamel vous l'a dit, ça fait longtemps qu'il me connaît, puis peut-être probablement qu'il ne s'en souvient pas, mais la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Tampa Bay en 2017. Mais écoute, c'est pas la Mylène comme aujourd'hui. Là. Ça n'a aucun lien. Il s'est même pas relié ce que cette business-là m'a apporté. Donc, moi, à chaque fois que je parle à quelqu'un, je deviens émotive parce que souvent, je me reconnais il y a 5 ans dans cette personne-là et je sais où je peux l'apporter avec ce business-là. Donc, déjà en partant, mon état d'esprit n'est pas j'ai besoin de cette personne-là, en fait, pour moi atteindre un rang ou moi faire plus d'argent ou moi gagner un bonus de plus. C'est plus, wow, à quel point cette personne-là peut avoir besoin de moi et à quel point moi, je peux changer sa vie. Et vous savez, on entend souvent parler dans les formations Etworks des couleurs de personnalité, peut-être un peu moins dans les 2 dernières années, mais ça aussi, c'est important à inclure dans votre closing parce que dans votre équipe, vous avez de toutes les couleurs et on a besoin de tout un arc-en-ciel pour faire une belle équipe. Donc, il y a des gens qui vont être attirés par le plan de rémunération, les bonus, les trucs qui ont rapport avec l'argent. Mais il y a des gens que simplement, quand vous allez leur parler d'à quel point vous êtes reconnaissant de pouvoir aider des gens à chaque jour, sont jaunes, vous allez aller les chercher. Il y a des gens que vous allez leur parler qu'on s'en va tous à Palma, j'espère qu'on se voit tous à Palma en février. Vous allez leur parler, c'est trop dingue, on est allé à Paris, c'était le plus beau party de la vie, c'était incroyable, j'ai été sur un nuage pendant 1 semaine tellement ce party-là était hallucinant. Et là, ça va être encore mieux à Palma. Bien, les bleus, vous allez aller les chercher. Il y a des gens qui ont simplement besoin de plus de fun dans leur vie. Tout simplement. Moi, je ne suis pas très bonne pour créer le sentiment d'urgence comme toi, Jamel. Mais en fait, c'est juste que j'écoute tellement avant que quand je vois que les gens ont comme envie de se faufiler et de dire non, bien, je sais pourquoi tu étais là. Pourquoi tu as répondu à mon appel. Pourquoi, ça c'est une chose que David a parlé beaucoup avec nous aussi, où est-ce qu'il nous disait, puis il l'a probablement dit dans les Zooms, mais quand j'entends un bon audio ou un bon texte, je l'écoute minimum 100 fois. No joke, c'est pas une blague. Minimum 100 fois, donc ça ne vous fera pas de mal de l'entendre encore. David a eu un shift à faire dans son entreprise quand il était sur le terrain, où est-ce que avant, c'est lui qui était comme ça sur le bureau et qui essayait d'expliquer, qui faisait des dessins aux gens pour leur dire hey, mon opportunité, elle est trop cool, tu devrais venir dans mon équipe, c'est bien, tu vas faire de l'argent, tu vas être heureux. Il essayait de convaincre les gens. Il a complètement changé sa perspective pour que les gens doivent le convaincre, lui, de les prendre dans son équipe. Donc, moi, en étant en écoute active, je sais pourquoi tu étais là. Je sais qu'est-ce que tu peux changer dans ta vie. Donc, dès que tu vas me dire « Ah oui, je ne suis pas sûre parce que c'est parce que ça », bien, je vais comme subtilement leur relancer un peu « Ah ben en fait, souvent, les mamans vont me dire « Moi, je suis tannée. En fait, à tous les mois, tout ce qu'on fait, c'est payer les factures. Il ne nous reste jamais d'argent pour faire des voyages, faire des activités. On est toujours serré pour les cadeaux. On a toujours un stress. » Bien, je vais leur dire « Ah non, mais je comprends en fait que tu as peur, mais je veux juste te dire, c'est pas la peur qui va faire que tu vas pouvoir avoir plus de liberté financière. Donc, c'est soit tu prends une chance avec moi ou tu restes où tu en es puis tu vas rester là parce que tu as une autre option dans ta vie en ce moment qui pourrait te permettre de changer ce que tu viens de me dire qui te fait vraiment chier. Non? Bon, ben moi, oui. Donc, qu'est-ce que tu as à perdre? Tu n'as absolument rien à perdre. C'est ça, tu parles un petit peu de l'intention que les gens ont. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là et qui vibrent le manque au niveau de il me manque encore une personne là pour mon rubis, Jamel, pour avoir ma structure, j'ai déjà 2 personnes, etc. Et ils vibrent ça, ils ressentent ça au plus profond de leur corps et ça se ressent dans la manière dont ils se tiennent, dont ils parlent, etc. Et ils se disqualifient avant même d'avoir fait une présentation, en fait. C'est ça, juste la chose. Et c'est pour ça que l'intention doit être d'aider la personne, de changer de posture. Et ça c'est important. C'est que le rejet, comme on dit, engendre l'obsession. Moi, à chaque fois que je termine une présentation d'affaires d'une personne qui est peut-être pas trop intéressée ou qui doute ou quoi, je dis, écoute, je suis désolé, je dois te laisser parce que j'ai une avalanche de personnes qui sont super intéressées que je dois appeler aujourd'hui jusqu'à minuit. Et c'est juste ça qui crée vraiment vous êtes là, vous avez la plus grosse opportunité financière qui puisse vous être présentée entre les mains.
Moi, je regarde autour de moi, j'ai regardé pendant 7 ans autour de moi, il n'y a pas d'opportunité aussi puissante que celle-ci dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc, vous êtes là peut-être aujourd'hui et vous êtes en train de vous poser, voilà, j'ai vu comment on fait une bonne présentation. La cause numéro un, pourquoi vous ne faites pas une bonne présentation, c'est parce que vous avez peur de ne pas valider la personne. Et ça, c'est vous-même qui créez ces circuits neuronaux dans votre cerveau et qui vous balayez tout seul. Donc, c'est pour ça que nous, on est là et les formations sont là. Moi et Mylène, quand on partage et on utilise des mots et des ingrédients pour vous caler quelques petites choses dans votre cerveau, dans votre subconscient pour que vous vous lancez dans la dynamique et que vous explosez tout dans ce business. OK? Donc, il faut que vous soyez vraiment, c'est pour ça que j'insiste et je dis dès le début, soyez concentrés. Ne soyez pas en train d'écouter ça brièvement. C'est pour ça que j'aime bien, là, tout le monde est concentré, il y a pas mal de personnes qui notent, etc. Donc, c'est cool. Après, pour faire une bonne présentation, il faut être prêt à valider les personnes. Parce qu'il y a des gens qui sont là et qui n'ont même pas le site internet face à eux. Il faut être prêt même sur les petits détails comme ça. OK? Avoir le site internet, avoir toutes les informations à prendre. N'hésitez pas, si vous n'avez pas l'habitude de valider des distributeurs, ce soir, je challenge toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude de valider des distributeurs, allez jusqu'à la fin, jusqu'à la carte bleue, rentrer des fausses informations pour être prêt sur ça. Parce que je sais qu'il y a des gens qui, rien que le fait de faire ça, ça va créer des mécanismes dans votre cerveau, sans même que vous en rendez compte. Et je vais vous dire une autre chose aussi pour valider une bonne présentation, vous devez avoir votre schéma de votre prochaine position face à vous. Parce que, je vous le dis, c'est comme la musique, c'est comme des petits ingrédients. Ça va vous permettre de créer ce mécanisme-là. Inconsciemment, sans même que vous en rendez compte, la communication va être beaucoup plus fluide. Vous allez avoir un sourire sur votre visage quand vous allez faire la présentation. La magie va commencer à opérer parce que, je vous le dis, c'est magique. C'est réellement magique ce qui se passe. Et c'est la seule magie à laquelle je crois. C'est celle-ci. OK? Donc, n'hésitez pas à faire votre schéma. Pour les personnes qui n'ont pas leur schéma, déconnectez-vous encore. Ou faites-le. Restez connectés, mais faites-le par la suite. Parce que vous serez, moi, c'est une phrase que j'adore. Si vous n'avez pas de schéma, si vous n'avez pas d'objectif, vous êtes comme un navire sans gouvernail, poussé par les vagues et le vent, et à un moment donné, vous allez vous fracasser contre les rochers parce que vous n'avez aucune direction. Je peux marcher pendant des heures et ne pas savoir où est-ce que je vais. Et ça, c'est tellement important parce que la chose qui va vous faire évoluer et exploser, vous imaginez, moi et Mylène, avancer chez Itwork sans avoir nos schémas. On fait des rubis, on fait plutôt des clients, on fait des distributeurs, on fait des clients, À un moment donné, j'ai une tonne de clients en direct, j'ai des distributeurs qui sont dans tous les sens. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Et je vous dis, si vous voulez savoir comment faire une bonne présentation, vous devez avoir votre schéma qui est mis en place. Et ça, c'est important. Alors, Mylène, tu as quelque chose d'autre à rajouter ou tu voudrais qu'on parle de comment s'organiser pour être régulier tout au long du mois? On peut en parler, mais j'ai spécifié dans le chat. Alors, tu parles les Québécoises, un schéma, c'est une charte. Une charte. Oh, vous avez dit une charte, OK. Mais effectivement, je le dis toujours aussi à mon équipe, jamais je suis 100% d'accord. Les fois où, en 5 ans et demi, les rares fois où c'est arrivé où je n'avais pas mes chartes prêtes avec, oui, valider, c'est signer ou inscrire. Schéma, c'est des chartes, en fait, mais pour moi, non seulement j'ai mes chartes, mes schémas, mais ils sont numérotés. Donc, j'ai toujours mes numéros pour savoir où vont aller les prochains distributeurs. Et comme j'ai parlé tantôt, quand je parle à quelqu'un, c'est pas tellement une question de où cette personne-là va aller, mais pour moi, que les numéros soient là, ça propulse ma visualisation. Et je vois le nom de la personne en haut du schéma aussi, de la charte. Donc, je sais qui j'aide aussi. Donc, ça, pour moi, c'est super important. Bon, on va parler du sujet de comment s'organiser pour être régulier tout au long du mois. Et ça, je pense que c'est quand même une clé parce que je sais que beaucoup de personnes sont connectées à la fin du mois et ils courent à la fin du mois, il reste 2 jours et boum, ils ne valident pas leur position et ils se disent à la fin du mois, le 31 à minuit, ils se disent si seulement j'avais eu juste 6 heures de plus, qu'est-ce que j'aurais fait? Si seulement j'avais eu 24 heures de plus ou un jour, qu'est-ce que j'aurais fait? Qui s'est déjà trouvé dans cette situation-là? Bon, moi aussi des fois, j'avoue. Mais je vais vous dire vraiment les erreurs à ne pas faire. Et pour vous dire, le président, je l'avais validé, je crois, le 26 ou le 27 du mois et c'était le mois de février.
Donc, j'ai pris le pire mois pour le valider. Donc, c'est le mois de l'année où il y avait le moins de jours. Donc ça, c'est vraiment important de l'anticipation, comme on dit, c'est le pouvoir. Si vous avez une maîtrise vraiment sur ça et de visualiser réellement et de ressentir réellement comme si chaque jour, c'était le dernier jour du mois. OK? Si vous pouvez aussi décortiquer le processus au niveau des 31 jours, diviser le nombre de volumes. C'est ce que font beaucoup de personnes et ça marche. Parce que vous savez, connaître le score, c'est tellement, tellement important. Et je le redis, si vous ne connaissez pas le score, vous ne savez même pas où est-ce que vous en êtes. OK? Pour s'organiser, moi, je ne sais pas ce que tu veux partager, Mylène, mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que vous devez vraiment vous organiser déjà au quotidien. Une personne qui ne planifie pas planifie d'échouer. OK? Donc, vous devez vous organiser au quotidien. Qu'est-ce que je dois faire au quotidien? Qu'est-ce que je dois appeler au quotidien? Qu'est-ce qui me manque pour ma prochaine étape logique? OK? Que ce soit dans la stratégie au niveau de l'accompagnement de vos distributeurs, la stratégie au niveau du management pour vos distributeurs, que ce soit au niveau de l'accompagnement psychologique, parce que vous savez pertinemment, vous devez les préparer, vos distributeurs qui vont rencontrer des hauts et des bas, et des hauts et des bas, et des hauts et des bas, pour les garder là au niveau de l'état d'esprit, au niveau de la croyance, vous devez trouver votre stratégie gagnante. Comme vous battre pour qu'ils puissent participer à ces Zooms-là. Écoute, ce soir, il y a une Zoom conférence extraordinaire. C'est la meilleure du mois. Il faut que tu y participes parce qu'il y a Mylène Grenier. Tu n'imagines même pas, c'est un truc de fou. Et vous devez partager ça. Vous devez partager ça avec émotion et enthousiasme. Je vais vous partager une chose. Il y a peu de personnes qui le savent. Il y a une personne qui était au-dessus de moi. Il a validé la position de triple diamant sans faire de grosses présentations. Il était un spécialiste de la promotion. Et il disait, c'était un mec de Marseille, il disait, écoute, viens, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, tu ne vas pas dormir de la nuit, c'est un truc de fou. Et des fois, on en rigolait de ça, parce que la manière dont il le faisait au téléphone, on était un truc de fou. Et vous devez avoir l'art d'inviter les gens, parce que vous pouvez faire des millions, je vous jure que c'est vrai, à juste inviter des gens. OK? Et je vous le dis, parce que nous, à Marseille, bon, à Marseille, on est beaucoup dans la gestuelle, on a beaucoup nos mots à nous. Et à un moment donné, avec Fabien, on invitait les gens et on leur disait l'opportunité. Les gens nous disaient, mais c'est quoi? On veut savoir, c'est quoi? Écoute, connecte-toi ce soir. C'est un truc de fou. Et c'est comme ça que les gens, moins vous en dites, plus ils vont venir. OK? Comme je le redis, c'est ce qu'il dit Tony Robbins, le rejet engendre l'obsession. Plus vous allez expliquer, plus vous allez vous disqualifier. 100%. Moi, j'ai une nouvelle ambassadrice. Je n'ai pas vu si elle est là ce soir, mais elle me disait, parce que comme je vous dis, on ne peut pas, si seulement on pouvait donner notre croyance, notre confiance directe en partant à nos nouveaux distributeurs, ce serait génial, mais ce n'est pas le cas. Donc là, cette semaine, elle m'a écrit pour me dire, là, j'ai plein de gens qui m'écrivent, mais en fait, moi, je ne connais pas vraiment encore Etworks, je ne sais pas, est-ce que je leur dis tout de suite le nom de la société, est-ce que j'attends, qu'est-ce que je fais et tout. Donc là, je lui ai dit, en fait, ce que tu vas faire, c'est qu'on va se donner un jour, donc lundi soir ou mardi soir à 20h, je pense qu'on le fait. Et tous les gens qui vont venir te demander de l'information, tu vas juste être ultra excité de ton nouveau projet. Tu vas dire que c'est incroyable, que tu capotes au Québec, que c'est fou, que c'est un truc de fou. Et tu vas les inviter et moi, je vais faire le reste du travail. Donc, mardi soir, on va se rencontrer sur Zoom, tous ces potentiels vont être là et c'est moi qui vais leur présenter l'opportunité d'affaires. Donc, vous devez être soit cette personne-là pour vos nouvelles personnes. Si vous êtes une nouvelle personne, vous devez trouver cette personne-là qui peut peut-être faire ça pour vous parce que je ne vais pas parler pour Jamel, mais si Jamel a quelqu'un dans son équipe qui lui écrit et qui lui dit « Écoute, moi, j'ai 20 personnes qui veulent savoir qu'est-ce que je fais. Du coup, je pourrais avoir 20 nouvelles personnes dans mon équipe. Est-ce que tu pourrais me faire une présentation sur Zoom mardi soir? » Ben, peut-être qu'il va se trouver un petit trou pour te faire une présentation de 15-20 minutes pour t'aider à signer tes 20 personnes. C'est ça notre travail. C'est d'aider les gens. Et en le faisant aussi, ben, ça va être une formation pour vous parce que vous allez entendre comment ils parlent. Non, tu n'es pas d'accord? Non, c'est ça, mais j'avais un petit détail à dire. Juste, Mylène, si tu peux mettre ton Instagram, que tout le monde allait suivre Mylène, parce que moi, je considère qu'il y a tellement de personnes à gauche, à droite, et vous essayez de suivre un petit peu monsieur, madame, tout le monde, etc. Inspirez-vous des personnes qui ont déjà réussi. Moi, j'ai eu une question qui a été une révélation dans ma vie, c'est qui écoutes-tu? Dans la vie, si tu écoutes une personne qui vient à peine de démarrer, qui a du mal, qui a des bons conseils, qui évolue doucement, 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 mais qui a des bons conseils, mais qui évolue doucement, c'est que ce n'est pas des bons conseils. Moi, je vous invite vraiment à
écouter les personnes et à être connecté à des personnes qui vont faire des partages, etc., d'une manière et à vous inspirer de ça. Faites pas du copier-coller. Nous, on s'inspire. OK? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, allez voir, renseignez-vous, pas vous renseigner, mais allez voir le profil de Mylène, comment elle le gère, comment elle maîtrise ça. Et elle a la position au-dessus de moi, ambassadeur. Donc, elle a tout explosé, elle a avancé comme ça et elle ne s'est pas trouvée d'excuses. Elle ne s'est pas trouvée d'excuses. Après, pour s'organiser, moi, ce que je dis, c'est que, et je le redis encore une fois, mais vous devez le faire dès aujourd'hui, c'est alignez-vous vraiment quelque chose au quotidien. Faites des actions au quotidien. Si aujourd'hui, vous n'avez pas regardé une vidéo de développement personnel de moins de 30 minutes, c'est que vous n'êtes pas encore dans les rails. Vous avez été à l'école pendant toute votre vie. Vous avez écouté l'histoire géo, vous avez écouté Charlemagne à Marseille. Je ne sais pas si au Canada, ils parlent de Charlemagne. Mais on a eu des trucs vraiment. Après, avec du recul, franchement, j'ai jamais dû trouver du travail grâce à Charlemagne, tu vois. Mais là, on est vraiment dans la vraie école, que ce soit le développement personnel, le développement psychologique, la motivation, les histoires de réussite. C'est tellement puissant, tellement inspirant. Donc, imprégnez-vous de ça. Parce que si, écoutez bien, et ça, c'est un détail important, si vous ne le faites pas, vous allez avoir vos petits fantômes qui vont venir dans votre cerveau et qui vont réussir à vous convaincre que cette activité n'est pas faite pour vous, que c'est tellement dur, que les produits sont trop chers, que vous n'êtes pas dans la bonne équipe, que c'est dans la faute du président Macron, il y a trop de lois et il y a les gilets jaunes. Vous allez rentrer dans un moule de… Vous allez être la propre raison de votre propre échec. Donc, c'est pour ça que là, on est en train de vous dire que si vous gérez vos pensées, vous allez gérer votre business. Et avant d'être des leaders, des gros leaders, des top earners, de tout ce que vous voulez, on est des leaders de pensée. On est des leaders de pensée. On est habile par notre manière de penser. On est habile quand il y a une information négative pour l'esquiver. Boum, on n'a pas le temps à perdre. On doit évoluer. Et je vais vous dire un secret au niveau de la psychologie, parce que pour moi, c'est un gros secret que j'ai appris et que c'est quelque chose de tellement, tellement important. Parler de ce qui s'est mal passé pour soi-même, ça re-ancré quelque chose de mauvais. Ça re-ancré en soi quelque chose de mauvais. La majorité des personnes qui réussissent réécrivent l'histoire. Et je sais que la majorité des personnes qui ne réussissent pas, et moi je les entends, et ils sont là en train de parler de ce qui s'est mal passé pour eux encore et encore et encore et encore et encore. Et ils parlent. Ils passent tellement de temps que au lieu de parler pendant 1 heure de ton histoire qui s'est mal passée, tu en aurais parlé peut-être pendant 5 minutes, ça t'aurait fait du bien, mais derrière, tu aurais pu appeler un distributeur, tu aurais pu faire une action et tu te serais senti mieux. Et quand vous voyez le visage d'une personne qui vous a expliqué tous ses problèmes pendant 1 heure, elle n'est pas en pleine forme. Elle n'est pas en pleine forme. Filmez-la si vous voulez. Vous dites, est-ce que il y a une conférence aussi de Tony Robbins qui disait ça, une personne qui s'apitoyait sur son sort et elle disait « Mais moi, je suis heureux, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas pour moi. » Il lui a dit « Tu devrais te regarder dans un miroir. Tu devrais te regarder dans un miroir. » Et vous regardez-vous dans vos miroirs des fois et posez-vous les bonnes questions. Donc voilà. Après, qu'est-ce que tu voudrais rajouter aussi, Mylène, sur comment s'organiser pour être régulier tout le mois? Ben, je veux rebondir sur ce que tu as dit. En fait, demanderiez-vous votre chemin à quelqu'un pour aller à quelque part qu'il n'est jamais allé? Ça fait aucun sens. Je demanderai jamais à quelqu'un qui n'est jamais allé à tel endroit, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment on y va? Donc, pourquoi vous écoutez les conseils de gens qui n'ont pas réussi ou qui n'ont même pas osé essayer votre industrie? C'est de la folie de faire ça. Donc, c'est la seule chose que je voulais dire. Pour l'organisation, en fait, j'ai vraiment la même vision que toi, Jamel. Moi, j'aime beaucoup je crois qu'on est leadé par notre vision. Donc, avoir une vision, une grande vision, un grand but, un grand why, c'est super important, mais je trouve que souvent et à chaque mois de décembre, normalement, donc probablement la semaine prochaine, je le fais à chaque année, je t'enverrai l'invitation pour ton équipe si tu veux. Je fais un truc genre soirée de Noël où est-ce qu'on définit nos visions et nos rêves pour l'année suivante. Parce que pour moi, un tableau de rêve et un tableau de vision, donc un dream board et un vision board, c'est deux choses complètement différentes. Et c'est là aussi que les gens parfois se mélangent et qu'il y a des petites déceptions, en fait, qui nous découragent à travers notre parcours.
Donc, la vision est super importante parce que votre vision ne changera jamais en fonction de comment vous allez, comment vous vous sentez, ce qui se passe dans votre vie, peu importe. La vision, c'est la vision. Qui je suis, où je m'en vais, je veux être reconnue pourquoi, quel impact je veux laisser dans ce monde, qu'est-ce que je veux faire, les grandes choses que je veux accomplir. Ça, c'est votre vision. Dans votre vision aussi, il y a votre croyance en la compagnie où vous savez que ça peut vous mener. Mais à chaque mois, par contre, vous devez avoir des objectifs qui sont clairs, qui sont quantifiables, mesurables et qui sont déconstruisables. Ça se dit pas ce mot-là. Dans mes notes, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit qu'ils peuvent être déconstruites. Ils peuvent être déconstruites. Parce que souvent, quand j'embarque en coaching, un one-on-one avec quelqu'un, bon, la première truc, c'est la comparaison. Enlever la comparaison parce que, par exemple, je coach beaucoup des filles, les filles vont me dire oui, mais moi, je ne peux pas faire comme elle, ou je ne peux pas faire comme elle. Elle a fait 20 clients le mois dernier, moi, je ne peux pas. Ben, en fait, je lui dis, mais j'en ai rien à faire de ce qu'elle, elle fait. Moi, je veux que tu commences le mois avec ton objectif à toi. Et exemple, si on commence, on recule au 7 septembre, quand le Christmas Cash a été annoncé. Le 7 septembre, me faire un dream board et commencer le mois de septembre en me disant mon objectif, c'est d'avoir mon Christmas Cash. Ce n'est pas un objectif mesurable, quantifiable et déconstruisable pour le mois de septembre pour moi. Parfait, ton Christmas Cash, ça se déconstruit en 3 blocs. Ça se déconstruit en combien de clients fidèles, en combien de distributeurs dans ton équipe. Quel est pour toi ce qui serait réaliste, mais aussi challengeant, que tu pourrais accomplir ce mois-ci? On pourrait y aller, bon, ben pour moi, ce qui est réaliste, si je regarde ma moyenne, si je regarde ce que j'ai accompli, ce que je sais que je peux accomplir, parce qu'on va se dire les vrais trucs. Je suis ambassadrice, j'ai un 2.0, je vais l'amener à diamant dans un, j'espère, futur rapproché. Mais j'ai jamais fait exemples. On a une personne, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, mais si moi, je me compare avec Joanie Fortier au Québec, qui recrute 30, 40 clients à tous les mois, je ne sais pas combien de distributeurs, à chaque mois, je vais me ressentir comme un échec. Je n'ai jamais été dans les top recruteurs. J'ai toujours fini dans les top recruteurs à la fin de l'année parce que j'ai été constante tout au long de l'année. Mais je n'ai jamais eu mon ton dans les top recruteurs du mois, par contre. Mais toujours à la fin de l'année. J'ai toujours été dans le top 25 canadien des recruteurs, mais jamais au mois. C'est incroyable quand on y pense. Et j'ai quand même réussi à aller chercher la plus haute rang. Donc, c'est de se mettre un objectif qui est réaliste pour nous, mais qui nous met quand même un petit challenge, qui nous pousse à nous dépasser. Parce que si je sais que je fais 2-3 clients à tous les mois, les 2 doigts dans le nez, ben, ce n'est pas un objectif qui est très, très stimulant. Donc, je vais aller un peu plus haut. Maintenant, exemple que je me dis, bon, moi, je veux faire 2 for and a friend pendant mon 4+1 en septembre. C'est 8 clients. Parfait. 8 clients, ça fait 2 clients par semaine. Si je sais que j'ai 2 clients à faire cette semaine-ci, c'est tellement plus motivant que de me dire j'ai 8 clients à voir ce mois-ci, j'ai 8 clients à voir ce mois-ci, j'ai 8 clients à voir ce mois-ci. Je n'irai pas me coucher dimanche soir si je n'ai pas fait mes 2 clients cette semaine parce que je dois avoir mes 2 clients cette semaine. Tout est dans l'intention. Et ensuite, quand vous êtes capable de le déconstruire, c'est plus facile. Vous savez, les images qu'on voit où est-ce que les gens... il y a une vidéo de motivation que j'adore écouter où est-ce que je me souviens plus c'est qui en fait, c'est en anglais, mais il dit si tu passes ta vie à te dire je vais construire le plus gros mur de briques de la planète du monde, il sera le mur de briques le plus solide et qu'à tous les jours, ton but, c'est de construire le plus gros mur de briques au monde, bien, à tous les jours, tu vas ressentir comme un échec. À tous les jours, tu vas dire, bah, j'ai pas réussi, c'est pas le plus gros mur au monde. Par contre, si à chaque jour et à chaque brique que tu déposes, tu t'appliques et tu la déposes une par une et que tu mets tout ton cœur et tout ton travail et toute ta constance dans cette brique-là, éventuellement, tu vas avoir le plus beau et le plus gros mur de briques au monde. Donc, c'est vraiment comme ça, en fait, que moi, je fonctionne. Et je dis toujours, toujours, toujours à mes équipes, parce que je t'ai entendu Jamel dire combien de gens arrivent à la fin du mois et se disent « Ah, merde, j'ai attendu trop longtemps. » Moi, je dis toujours à mon équipe que les actions que vous posez aujourd'hui, vous allez voir les plus gros résultats. C'est ma vision à moi. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter, mais c'est ce que j'ai remarqué dans ma business en 5 ans et demi. Les actions que je pose aujourd'hui, je vois les vrais résultats dans 4 mois. Donc, si j'attends toujours à la fin du mois et que je pose des actions seulement 4 jours par mois pour accomplir un objectif de demain, bien, en fait, c'est sûr que je n'accomplirai jamais rien. On surestime ce qu'on peut faire en 1 mois et on sous-estime incroyablement ce qu'on peut faire en 1 an.
Si vous êtes constamment, mois par mois, à toujours vouloir atteindre des trucs, mais que vous n'avez pas la grande vision, que vous ne voyez pas où vous allez toujours être déçu. En ce moment, les actions que vous posez, la constance que vous avez, va payer quand le boom va arriver au mois de février et au mois de mars. Et je le vois à chaque année. Les personnes qui laissent le mois de novembre, décembre les décourager sont ceux qui voient le moins de boom en janvier, février, mars. Les personnes qui savent que leurs actions aujourd'hui auront des répercussions dans 4 mois parce que les amis que vous ajoutez aujourd'hui, vous savez, être actif sur les réseaux sociaux à tous les jours, c'est simple. Je peux vous la partager. Jamel, je te l'enverrai. En fait, nous, on a une Power 30 qu'on appelle Power 30 qu'on utilise. C'est 30 minutes par jour, focus sur les réseaux sociaux d'actions à poser. Ça n'apporte pas 8 clients par jour de faire ça. Par contre, dans 4 mois, mais je ne sais pas combien de nouveaux followers, de nouvelles personnes que j'ai interagi avec aujourd'hui vont devenir soit mon client ou mon distributeur, je te le garantis. C'est sûr et certain, parce que c'est une constance. J'ai encore des gens après 5 ans et demi qui me connaissaient et qui me suivaient avant que je joigne It Works, qui joignent It Works aujourd'hui. Donc, tout est dans la constance. Tout est dans la constance à chaque fois. Est-ce que c'est possible? Oui, Jamel, est-ce que tu veux mettre ton Instagram ou sinon j'irai le chercher pendant que tu parles? Mais pour moi, comment être régulier, c'est vraiment ça en fait. C'est de toujours, et moi j'ai toujours, mon vision board est toujours mon fond d'écran de mon téléphone, toujours. Donc, souvent, je vais avoir la photo de 2 personnes de mon équipe qui courent pour un gros rang ou qui courent pour un gros objectif que je veux voir à chaque jour. J'ai ma vision à long terme. Dans mon téléphone, j'ai toujours en haut ma vision à long terme, donc ma grande vision. J'ai, par exemple, mes voyages humanitaires, etc. Après ça, j'ai tout ce que je veux accomplir, It Works ou pas. Ici, j'ai ce que je veux vraiment It Works pour moi, ce que je veux pour mon équipe. Et après, j'ai mon objectif clair pour ce mois-ci et je vais ajouter là-dedans des mots qui m'inspirent. Donc, de la voir à tous les jours, c'est super important aussi. C'est ça, rien que le fait de le voir, c'est ce qui va faire aussi que vous allez évoluer. Et c'est ce que tu es en train de dire. J'en parlais toute l'après-midi avec Steph. On a démarré 0 client, 0 distributeur, 0 retour. J'ai démarré, je lui ai dit, écoute, elle m'a dit, ouais, j'ai pas de retour, on n'a pas de retour. Je lui ai dit, les actions qu'on est en train de faire maintenant, t'inquiète pas, dans la soirée, tu vas avoir des retours. Demain, tu vas avoir des retours. Dans 6 mois, tu vas avoir des retours. Et c'est exactement ça. Et malheureusement, les gens échouent parce qu'ils n'ont pas la vision. La vision, on ne l'apprend pas à l'école. On l'apprend pas à l'école. À l'école, on vous apprend à, et pendant des années, l'école, c'est que vous allez au travail, vous êtes rémunéré de 8 heures jusqu'à 17 heures et vous êtes payé tant et ça ne bouge pas. Là, ce qui est bien, c'est que vous êtes dans un autre monde, les amis. Vous êtes dans le milieu de l'entrepreneuriat, les indépendants, les personnes qui deviennent millionnaires. Il y a des gens qui font des grosses sommes astronomiques. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup percuté, moi, qui m'a dit très simplement, c'est qu'aujourd'hui, si tu as envie de réussir réellement dans la vie, ne fais surtout pas comme 99% de la population. Donc là, on est vraiment dans le 1%, dans les indépendants, dans les entrepreneurs, dans les personnes qui sont dans l'indépendance financière. Après, pour avoir une réussite, ne cherchez pas la réussite, créez-la. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent la réussite. Okay. Là, on vous donne les informations, c'est à vous de la créer avec les outils que vous avez. L'enregistrement est fait, ne vous inquiétez pas, vous allez tous les avoir. Les personnes qui vont écouter le maximum de cette Zoom-là, cette formation-là, avec ces partages-là, le matin quand ils se réveillent, quand vous allez vous réveiller au lieu de regarder les infos, les guerres, les problématiques, etc., vous allez commencer doucement à conditionner votre cerveau vers l'évolution, vers grandir, vers l'évolution, vers grandir, vers les actions. Et sans même vous en rendre compte, vos actions vont commencer à être différentes, avec une attitude différente, avec des mots différents et avec un closing et une validation derrière. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Après, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut être patient des fois, il faut continuer, il faut avancer. OK? Et je voulais dire une chose aussi, il existe 2 façons de penser en fait. L'une est de croire que les miracles n'existent pas et l'autre est de croire que chaque chose est une miracle. Regardez chaque retour que vous avez comme un miracle, comme une personne qui va démarrer, comme une personne qui va être diamant, double diamant, triple diamant dans la société. Partagez ça déjà vous en vous pour pouvoir partager une bonne information derrière. Il y a trop de personnes qui se tuent tout seuls. Et ces informations-là, ces partages-là sont faits pour vous garder votre énergie suffisamment élevée sur le long terme pour avancer et encore avancer. OK? Donc ça, c'est vraiment important. Je vous le dis, c'est pour vous. On est en train de vraiment vous ouvrir les portes là, de la réussite avec ces informations-là.
Il faut que vous rentrez dedans et que vous explosez tout avec votre propre énergie. Peu importe votre passé, je vous le dis, parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais tu ne comprends pas, moi j'ai des problèmes, Jamel. Moi, je n'ai pas de temps, Jamel. Moi, j'ai ceci. » Vous pouvez trouver des problèmes pires que les vôtres. Vous imaginez même pas, je pense que Mylène, ça doit être comme moi, j'ai des gens qui ont traversé des problèmes de fou, mais vraiment, on a eu des histoires catastrophiques et des personnes qui ont réussi derrière. Vous pouvez trouver des histoires meilleures que les vôtres aussi. OK? Donc, c'est vous qui allez créer la dynamique et c'est ce que j'ai partagé tout à l'heure à Marie, une distributrice. Je lui dis, si tu réussis, c'est grâce à toi. Si tu échoues, c'est à cause de toi. Les informations sont diffusées pour tout le monde. Et les gens qui disent, oui, mais je n'ai pas de leader, je n'ai pas d'accompagnement. Déjà, si vous êtes connecté, c'est que vous avez quand même des personnes qui vous ont dirigé vers une formation et vous avez le plus gros leader, YouTube. Allez sur YouTube. Il y a tellement d'informations maintenant. Il y a les Zoom conférences. À l'époque, on faisait des call conférences. Je vous jure, on était en train de faire des présentations d'affaires. Il y avait 10 personnes qui parlaient dessus le téléphone. C'est-à-dire que c'était impossible. On devait se concentrer. On devait être des maîtres yogistes. Tu vois, c'était horrible. Mais on arrivait à se faire comprendre. Il y avait des bébés qui pleuraient, c'était pas grave. Et comme on le dit, les amis, restez focus sur la ligne d'arrivée, pas sur l'agitation qu'il y a autour. Restez focus sur la ligne d'arrivée, c'est votre objectif. Les formations, je dois être du début jusqu'à la fin de la formation posé sur une chaise, pas allongé des fois sur mon fauteuil. Bon, je sais qu'il y en a qui le sont à chaque fois, mais c'est important quand vous recevez l'énergie, elle est différente. OK? Mais je dis ça, c'est pour vous. Moi, vous imaginez, là, je serais allongé en train d'écouter une formation. Non, là, je suis là avec mes petites notes, bam, je suis concentré, je suis conditionné à réussir. Je suis conditionné à être dans une bonne énergie. Je suis conditionné à passer un autre cap. OK? Donc, voilà. Tu aurais quelque chose d'autre à rajouter, Mylène? Non, mais je sais pas, en fait, je connais pas le ratio de ton équipe, mais peu importe si vous avez un travail en ce moment, donc vous n'êtes pas 100% tous les jours dans les toits, ou si vous êtes une maman, ou si vous avez d'autres préoccupations dans votre vie, il y a une technique que j'ai lue dans le livre. Moi, je lis juste en anglais, mais c'est Brandon Butcher qui a écrit ce livre-là. En fait, il a fait une étude et des recherches incroyables pour parler avec tous les gens qui ont le plus réussi dans le monde, en fait, et trouver les 7 habitudes que tous ces gens-là avaient en commun. Fait que c'est... Ah, voulez-vous que je vous le trouve? C'est per habit, quelque chose en anglais, là. S'il y a quelqu'un qui sait de quel livre. Habit, c'est les habitudes. Je l'ai en audiobook. Je vais le trouver, ça ne sera pas long. High Performance Habit de Brandon Butcher. High Performance Habit. Je sais qu'il existe en français aussi. Ce livre-là est incroyable. Et en fait, c'est une technique que j'ai appris dans ce livre-là qui m'aide énormément. Ouais, ton Instagram, je l'ai mis aussi plus haut si vous voulez juste cliquer dessus. En fait, c'est une technique qui s'appelle, en anglais, ils disent release puis set intention. En français, release, ça pourrait être simplement relâcher ou comme effacer. Et set intention, c'est simplement poser une intention. C'est en fait... ça a été prouvé que dans les transitions de votre vie, parce qu'on a parlé beaucoup aujourd'hui, moi et Jamel, d'être focus, d'être intentionnel dans notre travail, d'être vraiment concentré. Comment on fait ça? En fait, ben, moi, j'ai un petit peu une tendance TDA, je ne sais pas si on dit ça en France, mais mon cerveau est à 1000 endroits en même temps, je parle très vite, j'ai 75 rôles dans ma vie personnelle, dans ma vie de business, je suis le genre de personne qui va prendre beaucoup de tâches, qui va dire oui, 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 oui à tout, mais que sa tête va très, très vite. Ça paraît peut-être quand je parle. Donc, cette technique-là m'aide beaucoup dans la mesure où ça me permet, en fait, ça a été prouvé qu'on perd énormément de focus et d'intention dans les transitions de notre vie. Donc, à chaque fois que je passe d'un rôle à l'autre, d'une tâche à l'autre, parce que moi, j'aime beaucoup, beaucoup faire mes tâches en batch. Ça veut dire, je vais pas faire des suivis clients et distributeurs en même temps. Je vais me faire un 30 minutes focus de suivi distributeur. Donc, je vais dire pas la même chose, mais je sais ce que je fais, je sais ce que j'ai à faire, je sais qui je cherche, je ne perds pas de temps et je vais faire un suivi client le lendemain ou un autre 30 minutes dans la journée. Mais à travers les transitions, il y a une énorme fuite d'énergie, il y a une perte d'énergie incroyable qu'on peut aller récupérer avec cet exercice-là qui prend 2 minutes à faire. Moi, je vais vous donner la plus grande exemple. En fait, moi, c'est pour quand mes enfants quittent le matin et quand mes enfants vont revenir le soir. Donc, faire la transition de... Là, j'étais une maman avec deux petits garçons de 6 et 7 ans qui s'ostinent aux 2 secondes, qui courent partout, qui crient, qui
que j'adore être avec eux, mais qui vont prendre beaucoup de mon énergie d'une façon différente. Comment je fais pour revenir sans faire 2 heures de méditation parce que pas tellement le temps. En fait, c'est release, set intention. Donc, quand vous allez pour transitionner à un autre quelque chose ou que vous voulez faire une action et que vous voulez être vraiment focus, on ferme nos yeux, on prend 3 grandes respirations et là, vous allez penser à ce que vous venez de faire, donc la tâche que vous étiez en train de faire. Exemple, si je travaille, je reviens du travail ou en sortant de mon travail, je m'assois dans mon auto. Ça, c'est le mieux, en fait. Je m'assois dans mon auto ou dans le bus quand je reviens du travail. Je ferme mes yeux et je pense à tout ce que j'ai dans ma tête à propos de mon travail aujourd'hui et à chaque chose que je vois. Je vais faire release, c'est peut-être pas relâcher, mais juste comme effacer, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'idées qui viennent dans ma tête. Donc, j'ai vraiment été tout débarrasser mon inconscient de ce que j'étais en train de faire. Je reprends une autre grande respiration et maintenant, je fais la transition à qu'est-ce que je m'en vais faire maintenant? Bon, bien maintenant, je m'en vais dans une réunion d'équipe et ce soir, j'ai comme objectif de recruter une nouvelle distributrice, de valider une nouvelle distributrice dans mon équipe. Alors, je set intention, je pose l'intention d'être productive, d'être concentrée, d'être excitante, d'être énergique, mettez les mots qui vous font du bien. Et je prends des grandes respirations, je prends 1 à 2 minutes pour vraiment poser l'intention en me voyant être cette personne-là que je veux être. Et vous allez voir, ça fait de la magie. Comme je vous dis, moi, je le fais même avec mes enfants dans la transition parce que si je ne fais pas ça, quand mes enfants arrivent, je pense encore à tout ce que j'étais en train de faire. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit à cette distributrice-là que je l'appellerais. Je voulais écrire à tel client, je voulais faire ci, je voulais faire ça. J'ai 1 million de choses que je veux faire dans une journée. Et là, quand mes enfants me parlent, j'ai moins de patience. Je suis moins présente, je suis moins focus dans ce qu'on fait. On va faire les devoirs avec mon plus vieux et ma tête s'évade. Quand je fais ma transition, release, set intention, je suis 100% dans le moment et je suis beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus agréable, autant pour mon rôle de maman, que de femme d'affaires, que de sportive, que de n'importe quoi. Je le fais même quand j'ai des coachings, en fait. Avant un coaching one-on-one, oui, je suis dans ma business. Donc, avant de faire mon coaching, j'étais dans ma business, je faisais ma propre business, recruter mes gens et tout. Mais là, je veux me sortir de ça pour être vraiment focus sur la personne que je vais coacher. Je veux être toute avec elle et être 100% là pour elle. Je veux être à l'écoute, je veux être attentive, je vais nommer des mots que je veux être. C'est ça, je le redis vraiment, avant d'être des leaders, on est des leaders de pensée. D'ailleurs, il y a ce livre-là qui me tient mon ordinateur, qui s'appelle Réfléchissez, devenez riche. Et il ne s'appelle pas Travailler dur et devenir riche. Ça, c'est important. Tout est dans le processus de pensée. Et si vous pensez de la bonne manière, je vous jure que la magie, elle va commencer à opérer. Donc, je pense qu'on a partagé pas mal de bonnes choses. Après, pour terminer rapidement sur comment s'organiser pour être régulier tout au long du mois, achetez un agenda. Achetez un agenda parce que je sais qu'il y en a qui sont connectés, c'est des petits détails, mais pour nous, c'est évident. Mais achetez un agenda dès demain. N'attendez pas. OK? N'attendez pas parce que je vous le dis encore et encore, le temps, c'est de l'argent et ça passe par des actions. Si vous continuez à faire les mêmes actions, vous obtiendrez les mêmes résultats. Si vous voulez que les choses changent, il va falloir changer. OK? Ça, c'est important. Et donc, voilà. Après, tu veux qu'on rajoute quelque chose d'autre ou c'est bon pour toi? C'est nickel. Merci à tous pour cette bonne, vraiment, merci à toi, Mylène, pour cette formation. Je vais terminer en vous disant une seule chose, les amis. Je sais que beaucoup de personnes sont connectées. Il y en a, ils n'ont pas l'habitude de participer à certaines Zooms, etc., des formations, etc. Mais moi, c'est ce que je dis à chaque fois à la fin d'une formation, c'est que j'espère vraiment du plus profond de mon cœur qu'il y a peut-être 1 ou 2 personnes qui vont prendre ces informations vraiment très, très, très importantes, très, 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 vraiment minutieusement, qui vont les réécouter encore et encore et qui vont vraiment faire que les choses marchent pour eux et que ça va exploser pour eux et qui peut-être moins de 2 personnes, vraiment, 1 ou 2 personnes qui vont être peut-être dans l'action Ruby ou qui sont exécutives, qui sont même distributeurs et qui peut-être dans 6 mois seront double diamant ou triple diamant. Parce que je sais que nous, on était comme ça avec Mylène. On était au fond des salles, on était au fond des formations et on était en train de brûler intérieurement quand on avait ces informations-là. Et quand on voyait des gens partager comme ça, on n'en pouvait plus tellement on avait déjà réussi dans notre corps. Et quand on est rentré chez nous, quand on a commencé à se poser, boum, il y a une accélération qui a été faite, mais
incroyable. C'est la gomme, elle rencontre le goudron et là, il y a l'explosion. Parce que beaucoup de personnes se disent, mais Jamel, tu ne comprends pas, on n'a pas beaucoup de retours, nous. Euh, c'est que tu n'as pas compris. C'est que le processus de pensée te dira toujours qu'il faut regarder au-delà de son écran radar. Ce que tu ne peux pas voir maintenant, ce que tu ne peux même pas imaginer. C'est ça que commence à passer de la pensée de la bonne manière. Tu vas faire les actions avec une bonne émotion, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des actions suffisamment longtemps, mais ils n'ont pas les bonnes émotions. Les actions avec les bonnes émotions, avec les bonnes croyances profondes, vraiment intégrées en soi, que ça marche, que c'est comme ça que ça fonctionne. La société elle existe depuis 2001. Ils ont fait des millionnaires et des millionnaires et des millionnaires. Vous voyez, le podium du club des millionnaires chez Itox, il est hallucinant. Et la grande question, c'est pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Et je n'ai pas peur de vous le dire parce qu'il y a des gens qui sont encore bridés dans leur cerveau. Moi, j'en ai là pour vous. Je vous le dis encore une fois, de vous ouvrir les portes et de vous dire, regardez ce qu'il y a à prendre. Allez vous servir maintenant. Mais n'attendez pas parce qu'il y a une chose que vous ne pouvez pas acheter dans la vie, c'est le temps. Et le temps, il s'écoule de jour en jour. OK? Et les actions, ça doit commencer maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Donc voilà. Merci, merci beaucoup de m'avoir invité. Puis je te rends l'appareil. Merci beaucoup parce qu'on avait beaucoup de Québécoises aussi. Je les vois, je les ai vues dans les commentaires. Donc, je sais que tu les as beaucoup inspirées et je sais qu'elles étaient très excitées de venir. Je sais que pour tous ceux qui vont écouter l'enregistrement aussi, merci énormément de m'avoir accueilli dans votre petit monde français le temps d'une soirée après-midi ici. On le refera de toute façon, on le refera encore. C'était cool et ça fait du bien de toute façon au district. Donc, merci Mylène, merci à tous vraiment pour votre présentation, Présent. pour avoir été présent. Donc, on a la tête qui brille. Tout l'après-midi, on a appelé du monde, on ne peut plus. Donc, merci à tous et je vous dis de toute façon à bientôt et explosez tout. Et merci encore Mylène. Bye bye. Ouais.